Je m'appelle Valérie Bastide, je suis chamane, experte en guérison et transformation énergétique. Chaque lundi, dans À la quête du soi, je t'invite à un rendez-vous où je t'aide à comprendre ce que tu vis entre cartésien et chamanique. Le cartésien, c'est la réalité de ta vie, ce que tu ressens, ce que tu traverses, ce que tu vis. Le chamanique, c'est la clé, la compréhension profonde, la guérison et la transformation qui t'aide à retrouver ton alignement et ton pouvoir et surtout accomplir la vie de tes rêves. Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'espère qu'il fait beau. En tout cas, ici, il fait un peu frais, mais c'est vrai qu'on a pas mal de soleil, donc c'est quand même hyper agréable. En ce mois de décembre. Bon, allez, je vous préviens, j'ai encore un peu la voix un peu bancale, hein, le nez est pris. Je suis en pleine détoxification de mon corps en ce moment. Mon corps me l'a demandé, donc c'est vraiment c'est de la soupe à gogo, soupe liquide, parce que, vous le savez aussi, hein, je suis toujours dans la restauration de mes dents, hein, je suis toujours dans Disneyland. Voilà, mardi c'est bon, je vais pouvoir reprendre une vie normale, et alors je vous garantis que mardi ou mercredi, mais je vais me taper un restaurant parce que j'en peux plus, parce que j'ai faim, et parce que voilà, je comprends mieux les personnes qui ont pas de dents et qui peuvent pas se soigner. Je vous envoie tout mon courage parce que franchement, c'est pas une vie. Et justement, je suis en train de penser quand je dis ça, la vie, c'est vrai qu'elle fait des petits trucs bizarres parfois et c'est pile le sujet du jour. Parce qu'aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle d'un truc que tout le monde vit, mais que personne n'ose admettre franchement, je dirais. Et je pense que vous allez être d'accord avec moi. Pourquoi, à chaque fois que tu vas bien, il y a quelqu'un autour de toi qui te tire vers le bas? Donc c'est vrai que ça suit l'épisode que j'ai fait, le dernier épisode, mais c'est vrai que c'est quelque chose que l'on vit très régulièrement. Pourquoi ça arrive pile quand tu es bien, en fait? Pourquoi ça surgit quand tu commences à respirer à nouveau, quand tu commences à être aligné, à avoir envie, à te sentir léger? Alors je vais te le dire cash, ce n'est pas toi le problème, c'est juste le conditionnement qu'on a eu. La matrice, donc c'est ce conditionnement, mais c'est aussi au travers l'éducation, les croyances limitantes, etc. Tout ce qui nous a empêchés d'être nous-mêmes. Tu sais, c'était aussi des petites phrases que tout le monde a connues. Reste petit, ne brille pas trop, cache ta joie, ne fais pas de vagues, ne dérange pas. On pourra en dire plus, hein. Et on a été élevé comme ça. On te félicite quand tu souffres, on te culpabilise quand tu vas bien. Et en fait, regarde autour de toi. La plupart des gens sont plus à l'aise avec quelqu'un qui pleure qu'avec quelqu'un qui réussit. Pourquoi? Parce que la joie rappelle ce que l'autre refuse de voir chez lui. Quand tu vas bien, en fait, ça met en lumière ce que l'autre ne fait pas. Puis ça lui donne espoir. Il n'a pas envie de cet espoir. Quand tu changes, ça montre à l'autre ce qu'il n'ose pas changer. Quand tu guéris, ça reflète les blessures qu'il ne veut pas toucher. C'est la simple vérité. Ça pique, mais c'est factuel. Chamaniquement, moi, ce que la plupart du temps je dis, c'est que ton énergie, elle monte, l'autre reste au niveau d'avant. Cartésiennement, c'est une mémoire traumatique, un système nerveux habitué au contrôle. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas changer, souvent, ça veut dire que la plupart du temps, on ne sait pas comment faire, parce qu'on n'a pas été conditionné à trouver des solutions. Et évidemment, dans la vie réelle, en fait, ça donne ça. Par exemple, tu as une semaine de paix intérieure, tu es en vacances, tu dors bien, tu lâches prise, tu as une nouvelle vision de tes futurs projets, de ta vie avec des objectifs à long terme, tu te sens clair, tu es bien. Voilà, tu es bien, tu es content, tu es heureux ou tu es contente, tu es heureuse, point. Et paf, là, ça te pète à la gueule. Tu as ta mère qui t'appelle pour te dire tu t'occupes pas assez de ta famille, le collègue qui te met une réflexion passive-agressive dans la tronche, le conjoint qui devient froid, distant et nerveux, l'ami qui va te balancer une pique déguisée, t'as changé toi. Tu vois? Tu sais ce petit truc, oh là là, qu'est-ce que t'as changé toi? Alors la plupart du temps, je vous invite à répondre non, j'ai guéri, c'est pas pareil. Mais l'autre,
C'est vrai que ça l'arrange pas. Pourquoi? Parce que dans la matrice, on valide la souffrance par l'expansion. On valorise celui qui galère, pas celui qui s'élève. Tu veux un exemple simple? Tu annonces que tu es épuisé, tout le monde compatit. Tu annonces que tu es heureux, tout le monde te juge. C'est un délire social, mais c'est réel. J'avoue que je ne fais pas partie des personnes qui vont vous dire «Oh mon Dieu, je te plains, allez, oh là là». Non, non, je ne suis jamais dans ce discours-là. Je suis toujours en train de motiver les gens. C'est même des phrases qui peuvent pas sortir de ma bouche. Mais j'ai toujours été comme ça. C'est inconcevable. Parce que je ne suis pas en train de lui rendre service. Je suis juste en train de lui montrer que c'est une fin en soi. Non, il y a toujours une solution. Et comme je disais à mes enfants, mais si on n'a pas, t'en crée une. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais te dire un truc que personne ne t'a peut-être jamais expliqué. Ton corps profite des moments où tu vas bien pour te faire relâcher ce que tu stockes depuis longtemps. Ça, je te l'ai expliqué dans l'épisode antérieur. Quand ton système nerveux est en sécurité, ton corps dépose. Il fait ce qu'il n'a pas pu faire pendant que tu étais en survie. Tu sais ce que ça veut dire? C'est normal de craquer après une période où tout allait bien. C'est normal de pleurer sans raison. C'est aussi normal d'être vidé, d'avoir un rhume, de t'écrouler, de ressentir du vide. C'est ce que je vis en ce moment. Je ne prends aucun traitement. Le dernier rhume là que j'ai eu, que je me traîne, c'était comme une grippe. Je laisse mon corps faire. En plus, il m'a demandé de se détoxifier. J'ai laissé faire et ça passe. Ton corps n'est pas contre toi. Il travaille pour toi. Cartésiennement, quand tu arrêtes d'être en mode gestion, le cortisol baisse. Ton système immunitaire passe en nettoyage. Tu tombes malade, tu pleures, tu dors, tu lâches. En fait, là, tout va bien. Le problème, c'est la suite. Chamaniquement, quand ton âme se sent en sécurité, elle libère ce qu'elle ne pouvait pas libérer en étant vigilante. En état de vigilance aussi. Elle te fait passer du faire à être et c'est logique. C'est juste de la logique. On libère dans un cycle bas, on libère pas dans un cycle haut. On comprend une leçon dans un cycle bas, on ne comprend pas une leçon dans un cycle haut. C'est logique. On croit que c'est un recul, en réalité, c'est juste une guérison. Ton corps s'auto-guérit. Il a cette capacité de s'auto-guérir tout seul. Il n'a pas besoin de tout ce que tu lui apportes. Il a juste besoin que tu aies une vie saine, alimentation saine, des pensées saines, de bouger, de créer de l'action parce que c'est comme ça que ta vie change et d'être heureux, de faire des choses qui te font vibrer. Maintenant, on va parler de l'autre, puisque c'est le but du sujet d'aujourd'hui, celui qui te tire vers le bas. Lui aussi, dis-toi qu'il a été programmé comme toi. Hein. Il a juste peur du changement, mais pas de toi. Quand tu vas bien, il se dit inconsciemment, je vais le perdre, ou je vais la perdre, il va me dépasser, il va me quitter, je ne suis plus utile. Tu vois ce que je veux dire? C'est de l'instinct de survie, on ne sait pas faire autrement. Pourquoi? Parce que on manque de confiance et on cherche l'amour, mais c'est à l'intérieur de nous que la magie opère. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il te ramène au niveau où il est confortable, en dessous de lui. Pas par méchanceté, c'est juste par peur. Et là, je vais ouvrir une parenthèse hyper importante. Laisse-moi te dire un truc qui peut changer ta vie. Ce n'est pas un problème de relation, c'est un problème d'état intérieur. Je vais le redire. Ce n'est pas un problème de relation, c'est un problème d'état intérieur. Pourquoi? Parce que le jour où tu décides de te prioriser, tu n'attires plus ce type de personne, ce type de relation. Donc, c'est pas la relation le problème. Tu attires à toi, enfin, tu attires à toi ce qui te représente. Ok, c'est en termes d'énergie qu'on parle, bien évidemment. Donc, si tu es en énergie basse, ben, forcément, tu auras des personnes qui seront toujours plus toxiques que toi. Si tu te priorises, tu es en énergie haute, tu attireras à toi des personnes qui sont comme toi. Donc, ce n'est pas un problème de relation, c'est un problème d'état intérieur. Quand tu changes de fréquence, tu perds des gens. C'est normal, c'est mathématique. Tu as compris tes leçons. Tu passes à l'étape suivante. L'énergie ne ment jamais. Tu veux des exemples? Je t'en donne, je t'en donne quelques-uns qui sont humains mais qui sont surtout réels, très courts, très simples. Tu te mets au sport, ton partenaire critique. Alors, ton ou ta, hein, vous l'interprétez comme vous voulez.
tu deviens végan, c'est mon cas, ton entourage se moque. Mais depuis qu'ils voient quand même la transformation intérieure-extérieure, ils ne disent plus rien. Oui, parce que ça change la vie, hein, mais ça change ton physique, hein. Ton état d'esprit, tes pensées, ton énergie, ta positivité, tout, ta santé, tout. Tu te mets au repos, on va te dire que tu es incapable. Tu dis non, on te dit que tu es égoïste. Est-ce que ça résonne là? Tu fais une formation, on te demande à quoi ça sert, tu es déjà allé à l'école. Tu deviens calme, on te dit que tu es froide ou que tu as un problème. Tu arrêtes de te plaindre, on te dit que tu es distante. Allô? Et maintenant, je vais te dire la phrase la plus importante de l'épisode et je t'invite à la noter. Tu n'es jamais jugé pour ce que tu es. Tu es jugé pour ce que l'autre n'arrive pas à être. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Tu n'es pas jugé pour ce que tu es. Tu es jugé pour ce que l'autre n'arrive pas à être. Ça change tout. Et là, ça fait boum. Ça, tu te le mets dans ton téléphone en fond d'écran comme tu veux, mais n'hésite pas à le relire. Alors comment on fait pour ne plus se faire tirer vers le bas? Parce qu'en fait, c'est bien, maintenant on a compris, mais comment faire? Alors déjà, c'est de guérir, hein, les amis, c'est vraiment de vous prioriser, c'est la base. Mais je vais t'en donner des vrais, pas des mantras Instagram. C'est bien les mantras, bien sûr qu'il faut les lire parce que plus tu en liras et plus tu auras de positivité en toi. Bien sûr, ça t'aide. Mais je vais te donner des clés simples. Première clé, déjà, respire. C'est le fait de respirer avant de répondre parce que ton système nerveux choisit ton comportement, pas ta volonté. Et puis tu sais très bien que si tu t'énerves, les gens n'en comprendront pas ce que tu veux dire. Pourquoi? Parce que ça résonne pas. En termes vibratoires, ça ne peut pas résonner. C'est pour ça que c'est toujours important d'être calme. Deuxième clé, observer sans absorber ce qui appartient à l'autre. Ce qui appartient à l'autre reste à l'autre. Ça ne t'appartient pas. Ne va pas t'incomber de l'énergie de l'autre. Donc, observer sans absorber. OK? Troisième clé, changer de terrain. Pas besoin de te battre, ça ne sert absolument à rien. Pourquoi? Parce que la personne ne comprendra pas en termes vibratoires ce que tu dis, ce que tu fais. Donc ça ne sert à rien. Change d'énergie. Si tu optes plutôt pour le fait de respirer, d'observer et d'être plus positif, de voir qu'est-ce qu'il y a. Alors déjà, tu sais, la plupart du temps, moi je dis, voilà, tu es dans une situation compliquée, quelqu'un te tire vers le bas, allez, on respire. Est-ce que tu vas mourir? Est-ce que la Terre va s'arrêter de tourner? Non. Bon, à partir de là, tu peux respirer, tu peux observer, tu peux changer de terrain et adopter plus de positif. Parce que ta réponse, elle sera plus écoutée quand tu es calme. Et tu le sais, on a tous été dans des états pas possibles quand on a voulu vraiment voilà, partager ce qui nous tenait à cœur, bien sûr. Est-ce que ça a marché? Non. Quand on est calme, oui. Voilà. Donc, changer de terrain. Pas besoin de te battre. Change juste d'énergie. De négatif, bascule à positif. Quatrième clé, honorer tes cycles. Ça, j'en parle assez souvent. J'ai fait un épisode à ce niveau-là. Quand tu es fatigué, tu te poses. Quand tu es bien, tu crées. Cycle haut, cycle bas. C'est aussi simple que ça. C'est les règles du vivant. Cinquième clé, chamanisme appliqué. Alors, je l'appelle comme ça, je vais t'expliquer. En fait, tu te demandes quel message il y a derrière ce qui m'arrive maintenant. De quoi j'ai besoin? Quel archétype doit naître? Ça, c'est la clé, les amis. Plus vous vous poserez des questions, plus vous aurez des solutions, plus votre vie évoluera. Parce que si tu vis cette situation, ce n'est pas pour rien. Le concours de circonstances n'existe pas. Parce que oui, on va parler des archétypes, bien évidemment. Vite fait, mais cache. Parce que si quelqu'un te juge, je sais simplement que c'est un archétype que toi, tu as une facilité à développer. Alors certainement que ça t'a demandé du temps et du travail, hein, de la motivation, de l'huile de coude. Mais en tout cas, la tierce personne, c'est l'archétype qu'elle n'arrive pas à développer. C'est pour ça qu'elle te juge. Et souvent, on retrouve, ce que je retrouve, c'est l'archétype du souverain. C'est celui qui dit non. Si tu ne le développes pas, tu deviens le paillasson énergétique de la matrice, de la personne qui te juge, bien évidemment.
L'archétype du guerrier, c'est celui qui protège. Si tu ne le développes pas, tu t'épuises à tout accepter. On a aussi ce qu'on retrouve, l'archétype du guérisseur. C'est celui qui écoute son corps. Si tu ne le développes pas, ben, tu vas automatiquement t'écrouler en crise, en maladie, en burn-out. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas été à l'écoute de ton corps. Là, tu es dans une situation où tu as accumulé pendant très longtemps. L'archétype de la sagesse, pour le dernier, c'est celui qui voit l'ensemble. Si tu ne le développes pas, tu prends tout personnellement. Tu vois? Donc les archétypes que je t'ai donnés reflètent également les clés que je t'ai conseillées. Et là, ça, si tu comprends ça, ça va te permettre de te détacher. Et ça ne t'impactera pas. Tout l'épisode peut se résumer à une vérité simple en fait. Ton corps, ton âme et ta vie ne veulent pas te détruire. Ils veulent que tu t'écoutes, que tu arrêtes, que tu t'arrêtes. Et ils veulent que tu te transformes. C'est aussi simple que ça. Dans tout ce que tu vis, il y a toujours une leçon, une clé à comprendre qui va te permettre de passer à l'étape suivante comme dans un jeu. Je vais te donner des exemples concrets de personnes que j'ai accompagnées. Je vais te parler de l'histoire de Julie. Julie, c'est la femme qui dit oui à tout le temps, qui dit oui encore une fois, oui au dîner, oui à rendre service, oui à aider, oui à écouter. Elle n'avait pas forcément envie de dire oui. Elle voulait juste être seule, se reposer, fermer la porte du monde et se retrouver. Mais elle a dit oui. Et tu sais ce qui s'est passé? Elle a souri toute la soirée. Elle a fait semblant. Et en rentrant chez elle, elle s'est effondrée. Et regarde, Julie, elle n'est pas faible. Elle n'est pas trop sensible. Elle n'a pas un problème. Julie est programmée. Elle a appris à dire oui pour éviter le rejet. Et là, son système nerveux dit, si je dis non, je perds l'amour, je perds le lien, je perds l'attention. Cartésiennement, Julie a vécu un apprentissage conditionné. Je dois plaire pour être en sécurité. Chamaniquement, son âme crie, arrête de me trahir, fous-moi la paix, écoute-toi. Ce que Julie doit comprendre, c'est que à chaque oui qui n'est pas aligné, elle dit non à elle-même. Le corps pleure quand l'âme n'est pas écoutée. C'est ce qui t'empêche de te prioriser, d'être aligné à ton chemin, à ce que tu dois faire, à qui tu dois être et à ce que tu dois dire. L'exemple 2, c'est l'histoire de Pierre. Pierre, c'est le mec, tu sais, toujours disponible, il aide tout le monde, il conseille, il dépanne, il répare, il écoute. Mais quand il a besoin, il ne demande jamais rien, lui, par contre. Et au bout d'un moment, il se sent, tu sais, monter en colère. Hein. Il sent monter une colère qu'il ne sait pas expliquer. Et ça, c'est typique. Beaucoup de personnes ont été confrontées à ce genre de situation parce qu'on part du principe qu'on n'a pas besoin de demander, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Cartésiennement, c'est le syndrome du sauveur. Tu donnes pour être aimé. Chamaniquement, plus tu donnes sans te nourrir toi-même, plus ton énergie se vide. Ce que Pierre doit comprendre, quand tu donnes trop aux autres, tu te voles toi-même. Le vrai don commence quand tu te donnes à toi-même. Parce que la base, c'est nous. Hein. Oui, je sais, hein, la guérison, c'est être égoïste, hein, c'est penser qu'à soi. Le reste, c'est du plus. L'exemple 3, c'est l'histoire de Tom. Tom, lui, c'est dans son corps que ça parle. Tout va bien et bam, il a une migraine, je sais pas, de la fatigue, un rhume, laryngite, douleur, le ventre en vrac. Et là, tu as Tom qui dit, je comprends pas, je vais mieux en ce moment, mais physiquement, je tombe malade. Je comprends pas ce qui se passe. Ça, c'est énorme. Cartésiennement, ton corps se met en mode réparation uniquement quand tu n'es plus en survie. Parce qu'il profite. Son but, c'est de te guérir. Chamaniquement, c'est le corps qui garde la charge émotionnelle jusqu'à ce qu'il sente que tu es en sécurité pour la libérer. C'est normal. Ce que Tom doit comprendre, c'est que s'effondrer quand tout va bien, c'est normal. C'est humain. La maladie est une décharge, pas un échec. Et si tu ne décharges pas, la maladie s'installe. L'exemple 4, c'est l'histoire de Sophie. Sophie, elle est tout le temps dans l'action. Elle s'arrête jamais, elle travaille, elle est tout le temps
disponible pour ses enfants, le rangement, les courses, le sport, les projets. Et le jour où la vie lui a dit stop, parce que tu sais que ton corps peut attendre, hein, c'est vrai que il va attendre relativement très longtemps, mais le jour où il dit stop, c'est stop, hein. Tu n'as plus le contrôle de ton corps. Et le jour où la vie lui a dit stop, elle a trouvé ça injuste, Sophie. Parce qu'elle s'est dit, pourquoi maintenant? Ce n'est pas juste, enfin, ce n'est pas une histoire d'injustice, c'est juste de l'intelligence. Parce que toi, tu n'es pas en capacité de te respecter, respecter ton énergie, respecter ta santé, donc ton corps est obligé de le faire à ta place. Cartésiennement, le système nerveux ne supporte pas un état d'action permanent. Il te force à t'arrêter. Mais la plupart du temps, on n'est pas à son écoute. Chamaniquement, ton corps dit « je dois t'ancrer, sinon tu te perds ». Ce que Sophie doit comprendre, c'est que le repos n'est pas une option, c'est un ordre du corps. La matrice nous a appris « sois performant, sinon tu vaux rien ». Ok, d'accord, ça va, on a compris, mais c'est faux, ça ne marche pas. En tout cas, ça ne te permet pas d'avoir la vie que tu veux, la santé, la bonne énergie, les bonnes pensées et concrétiser tout ce que tu veux. Bon, alors d'aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire le tour. Exemple 5, c'est l'histoire de Yann. Yann, c'est le type de personne qui explose pour rien. Une remarque et c'est le drame. Un retard, il hurle. Un imprévu, il se met à trembler. Tu vois ce type de personne? Il se juge, il devient fou. Voilà, c'est du style, je deviens fou, ça va pas, voilà. C'est quelqu'un qui est tout en négatif, c'est quelqu'un qui est tout en dans l'auto-jugement vis-à-vis de soi-même, c'est quelqu'un qui supporte pas les remarques, enfin, tu vois ce type de personne? Donc non, Yann ne devient pas fou. Yann, il est juste en train de libérer. Cartésiennement, c'est l'accumulation non exprimée d'émotions. Chamaniquement, c'est l'âme qui pousse les toxines énergétiques à sortir. Parce que si Yann continue comme ça, c'est une dépression burn-out et une maladie grave. Voilà. Ce que Yann doit comprendre, ce n'est pas trop de colère, c'est trop longtemps sans vérité. La colère est une information, pas un défaut. Alors c'est vrai que on doit apprendre à la contrôler parce que c'est pas bon pour nous, mais c'est justement le fait de ne pas accumuler, de libérer quand il y a besoin de libérer, donc de respecter ses cycles. Ce qui réunit ces 5 histoires, je sais pas si tu l'as vu, ils ont tous la même chose en commun. Ils se trahissent pour être aimés, ils ignorent leurs signaux corporels, ils ont appris que se sacrifier, c'est être une bonne personne, et ils ne savent plus écouter leur vérité. Et ça, ce n'est pas une faiblesse, c'est une programmation. Il faut juste apprendre à fonctionner différemment. Ce qu'on appelle la matrice, c'est le conditionnement scolaire, familial, social, religieux, culturel. Fais plaisir, sois sage, fais des efforts, ne dérange pas, fais mieux. On a appris à performer, pas à ressentir. La clé de tout ça, c'est qu'à chaque fois que ton corps te coupe l'énergie, ce n'est pas un sabotage, c'est une mise à jour, une réinitialisation, une libération. Ton corps ne te punit pas, il te protège. Il te signale ton non-respect. Il t'appelle à t'écouter. Je viens de te raconter avec Julie, Pierre, Tom, Sophie, Yann, ce n'est pas juste des histoires, c'est la carte d'un mécanisme invisible. Comment tu te traites, comment tu ignores tes signaux, comment tu t'oublies, comment tu te forces, comment tu t'épuises. Comme je dis toujours, deviens le terreau parfait pour que quelqu'un d'autre prenne le pouvoir sur toi. Parce que voilà la vérité. Les personnes qui te tirent vers le bas ne tombent jamais par hasard sur toi. Elles te sentent. Elles te sentent à l'énergie. Je te le redis, on attire à soi ce qu'on est. C'est en termes d'énergie. Si tu dis oui quand tu veux dire non, si tu donnes trop, si tu caches ta colère, si tu t'épuises pour mériter l'amour, si tu n'écoutes pas ton corps, si tu ne respectes pas tes cycles, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu deviens une cible parfaite. Pas parce que tu es faible, pas parce que tu es naïve, parce que tu attires les mauvaises personnes. Mais parce que tu te nourris pas toi-même. En fait, on attire à soi, je te l'ai dit, ce qui nous représente, c'est en termes d'énergie. Et dans ce monde, dans cette matrice, ceux qui n'ont pas appris à se nourrir vont s'alimenter de ceux qui le permettent. C'est violent, mais c'est vrai. Et si tu te poses la question, je pense que la réponse arrivera immédiatement. La part que personne ne t'a jamais expliquée, c'est que ce n'est pas suffisant d'identifier les gens toxiques. Tout le monde sait le faire. Ah oui, il me tire vers le bas, elle est négative, il me juge. Ça, on sait. Mais ce n'est pas là que se trouve ta liberté.
Ta vraie liberté commence quand tu comprends pourquoi tu les laisses faire. Parce que regarde, tu ne peux pas maîtriser ce que les autres font. Tu ne peux pas changer quelqu'un qui vit dans le vide. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un qui veut t'éteindre pour briller. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à guérir. Tu n'es pas là pour les guérir. Tu n'es pas là pour les éduquer. Tu n'es pas là pour leur faire prendre conscience. Et ça, tu dois le comprendre. La plupart du temps, si tu cherches à les guérir, à les éduquer, à leur faire prendre conscience, c'est de l'ego. Tu n'as pas cette capacité. Si tu es en train de faire ça, c'est que tu n'as pas guéri. Parce que les personnes qui ont guéri, ils les aident en étant eux-mêmes. Tu guéris les autres en étant toi-même. Pas en les sauvant, pas en les expliquant, pas en les réveillant. Ton énergie, ta clarté, tes limites, ton respect, c'est ça qui guérit. Parce qu'un jour, et tu le verras, hein, ta lumière devient un miroir trop fort. Et la personne qui te tirait vers le bas, ben, n'aura plus d'emprise. Pourquoi? Parce que tu ne lui donneras plus sa nourriture. Et donc à partir de là, ben, cette personne ne sera plus sur ton chemin. Le lien entre le corps et les gens qui te tirent vers le bas, eh bien, je vais te l'expliquer de façon simple. Je vais te donner 5 exemples que tu vis peut-être actuellement. Quand tu te trahis, quelqu'un d'autre te trahit. Quand tu t'ignores, quelqu'un d'autre t'ignore. Quand tu ne respectes pas tes limites, quelqu'un va les traverser. Quand tu ne t'écoutes pas, quelqu'un parle à ta place. Quand tu te fatigues à faire plaisir, quelqu'un prend sans jamais donner. On est OK avec ça? Tout est miroir. Pas pour culpabiliser, pour comprendre le système. Mais ce sont des leçons, c'est ce qui te permet de te prioriser et d'évoluer. Donc, ce que tu dois retenir, c'est que tu ne pourras jamais éviter les personnes qui te tirent vers le bas. Elles existeront toujours, elles seront partout, que ça soit, je sais pas, ton travail, ta famille, ton couple, tes amis, tes réseaux. Mais tu peux faire une seule chose qui est déterminante. Devenir quelqu'un qu'on ne peut pas tirer vers le bas. Évoluer. Et ça, c'est une compétence. Ça s'apprend, ça se pratique, ça se cultive. En écoutant ton corps, en respectant tes cycles, en disant non, en respirant avant de répondre, en t'aimant d'abord, en honorant ta vérité et en récupérant ton énergie. C'est ça la souveraineté. Et pour le mot de la fin, ben écoute, tu n'es pas ici pour être parfaite, hein, je t'invite à être imparfait parce que la clé est là, ni pour être solide tout le temps, ni pour sauver l'humanité. Tu es ici pour t'écouter, te respecter, te libérer et inspirer juste en existant. Tu es là pour comprendre tes leçons. On est des éternels étudiants et pour évoluer. Les gens qui t'ont tiré vers le bas t'ont appris une seule chose. Ta valeur n'est pas négociable. Si cet épisode t'a fait du bien, si tu t'es reconnu dans une histoire, partage-le. Il y a peut-être quelqu'un quelque part qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Et si tu veux aller plus loin, télécharge la transcription intégrale qui se retrouvera dessous, tu le sais, dans le texte d'explication. Ben écoute, je t'embrasse, on se retrouve lundi prochain et je te remercie pour ton écoute.